Madame Fatou Leye Sow, je suis la coordonnatrice technique et là je représente Madame le directeur général empêché à cette activité. L'ANPEJ et la FAO sont en collaboration depuis des années. Alors sur cette activité-là, nous avons collaboré dans le cadre du programme Agri-Accélérateur 2.0 IRA. Alors c'est un programme qui va accompagner en tout cas des jeunes qui sont dans des secteurs à fort potentiel, dans 2 régions exactement, donc à Thiès et à Saint-Louis. Et c'est quand même un programme avec plusieurs phases. Alors nous gérons la phase sensibilisation. Donc dans la phase sensibilisation, alors on devait organiser des campagnes, des campagnes d'animation économique au niveau de tous les départements de la région de Thiès. Donc ça a été fait et sur la base de la campagne et du lancement de la manifestation d'intérêt qui a été lancée pour une durée bien déterminée, nous avons pu identifier avec l'aide de la FAO des jeunes présélectionnés qui seront enrôlés dans la phase de sensibilisation et c'est ça qui nous regroupe. Alors cette phase de sensibilisation n'est pas une phase de sélection. Ces jeunes ne sont pas encore sélectionnés. Ces jeunes-là seront accompagnés aujourd'hui. On va leur expliquer en tout cas comment est-ce qu'ils doivent faire pour s'enrôler dans le programme. Parce qu'on a eu à lancer du 15 janvier au 1er mars l'appel à candidature. Et c'est cet appel à candidature qui va permettre à ces jeunes-là d'être enrôlés en tout cas dans la prochaine étape, c'est-à-dire les pitchs et autres. Parce qu'il y aura plusieurs séquences en tout cas pour les enrôler sur ce programme. Maintenant, l'ANPEJ a aujourd'hui l'expertise dans le domaine des animations économiques. Et je pense que c'est pour cette raison aujourd'hui, avec le maillage que nous avons, les équipes techniques sur le terrain qui sont déployées, la FAO a eu confiance à l'ANPEJ et nous a confié ce volet. On est sur le process. Aujourd'hui, c'est la 2e activité et je pense que le parcours va continuer avec nous et avec d'autres partenaires aussi. Je sais que les filières qui ont été choisies aujourd'hui sont surtout l'oignon et le riz pour Saint-Louis et pour Thiès, c'est l'ostréiculture et la mangue. Aujourd'hui, quand on parle de FAO quand même, vous comprenez qu'il est important, ils mettent l'accent beaucoup sur ces éléments-là. Et quand ils parlent d'agriculture responsable, je pense que ce n'est pas pour rien que ces filières-là ont été choisies, parce qu'ils misent sur l'encadrement, vraiment sur l'accompagnement et surtout pour développer en tout cas ces filières-là. Donc ça entre en droit de mire avec les priorités de l'État. Aujourd'hui, je pense que tout ce qui est souveraineté alimentaire, ça c'est une des priorités de l'État. Et je pense que FAO aujourd'hui, avec la collaboration avec l'ANPEJ, a un rôle essentiel à jouer sur ces éléments-là. Y a-t-il en phase y a-t-il des critères de sélection? Oui. Alors ces critères, c'est sûr que la FAO va revenir sur ça. Il y a effectivement des critères qui ont été avancés pour participer à ce programme-là. Pourquoi le choix de ces 2 régions, Thiès et Saint-Louis? Alors sur ces aspects, je vais laisser Syl revenir sur ça. Mais je pense qu'il l'a dit tout à l'heure lors de son discours. Aujourd'hui, il est important de booster ces filières-là, parce que c'est des filières qui peuvent contribuer à quand même aider sur la sécurité alimentaire. Quand on parle de mangue, quand on parle d'ostréiculture, aujourd'hui c'est vrai que c'est développé, mais quand même il y a des limites. On le note qu'il y a vraiment des limites sur ces secteurs-là. Il faut beaucoup plus les encadrer, beaucoup plus les accompagner et surtout les structurer et les accompagner à se développer. Parce que quand on parle de ces filières-là aujourd'hui, il y a des aspects très timides qui ne sont pas développés, la transformation. Donc c'est surtout ces aspects, surtout ces maillons que le programme intervient sur un parcours. C'est carrément un parcours d'accompagnement avec plusieurs étapes, je l'ai dit, et ça ne se termine pas là. Donc il y a les autres étapes qui vont venir un peu compléter tout le parcours. Alors juste rappeler que pour la campagne quand même, la démarche qui a été adoptée, c'est qu'on n'a pas fait pour les campagnes les animations économiques, on n'a pas fait une campagne de masse. Nous avons préféré vraiment faire une campagne ciblée. Donc au niveau des départements, ça a permis de toucher presque 240 personnes. Donc sur la base de ces 240-là, nous avons pu, en tout cas avec l'aide de FAO, rappeler que c'est FAO qui a développé une plateforme quand même très transparente et c'est FAO qui identifie les potentiels les bénéficiaires
Et sur la base de la liste transmise, aujourd'hui, nous avons convoqué ces 70 jeunes. Donc, j'insiste sur le volet transparence. Nous avons fait, nous sommes une agence pour l'emploi, un service public. Mais aujourd'hui, nous nous inscrivons tout le temps dans une démarche de transparence. Et pour ça, on a voulu quand même séparer les choses. Et c'est pour ça qu'avec la plateforme qui a été développée par FAO, quand on part sur le terrain, après, toutes les données par rapport aux inscriptions, par rapport à l'appel à candidature, donc sont collectées au niveau de la FAO. Et nous, on reçoit les listes selon des critères bien définis et une sélection rigoureuse de la plateforme. FAO dafa nekk benn partenaire boo xam ne dafa stratégique yàgg nañ liggéey nag parce que ñoom lépp loo xamante ne ci mbiru sécurité alimentaire dañ si yëngu mais aussi buñ si yëngu dañuy tànn ñu siy liggéeyal tey ñu bokk si ñu tànn muy ANPEJ ñu wóoluñu parce que ANPEJ dafa teew ci gox yëpp ci région yi ak ci département yi mais en plus de ça aussi équipe yi ñu am sur le terrain dañu xereñ ci affaire animation entre autres affaire sensibilisation am nañ ci expertise bu baax parce que ñun ndaw ñi mooy suñu cible donc moo tax ñu ñëw lëkkaloog ANPEJ ci phase bi nga xam ne mooy phase sensibilisation ñu ne ANPEJ lañ ci wóolu ñu jox ñu ko ñu def ci convention donc loolu lañ nekk di déployer alors il y a quelques mois def nañ les animations économiques dans tous les départements de la région de Thiès ci filière yi nga xam ne moom lañ tànn donc biñ ci paree après dañu lancer lu ñuy wax la fiche de manifestation d'intérêt parce que il faut xale yi ñoom seen bopp ñu wane ne ñoom mbir mi soxal na leen bëgg nañ ko donc bi ñu lancer fiche boobu am na xale yoo xam ne tànn nañ leen ci ñi nga xam ne njort nañ ne xaw nañ jege critères yi mais phase de présélection rek la donc ñooñu bu ñu ñëwee tey dañ leen di gën a leeral programme bi lan la ak naka la ñuy def ba bokk ci parce que lancé nañu depuis le 15 janvier appel à candidature bi donc day dem ba le 1er mars appel à candidature boobu nag ci la ñuy basé wu après ba xool nag ñan ñoo xam ñoo éligible réellement ci programme bi ñu mun leen ci boole. ci phase yi yëpp booy xool àgguñ ci sélection. waaw yii yëpp ay étapes la yoo xam ne dafay aboutir après ci sélection mais phase bii moom dañ leen di permettre pour ñoom ñu daal di dem inscrire nag ci appel à candidature bi pour ñu inscrire si il faut ñu leeralal leen appel bi wan leen nu ñu ciy inscrire donc loolu yëpp bokk na ci li sabab tey suñu ndaje fii nga xam ne dañ alors filière yu Thiès yi kii la ostréiculture ak mangue yooyu la ñu tànn vraiment parce que ay filières yu am solo la. waaw parce que ku wax FAO wax toujours sécurité alimentaire te je pense que filière yooyu am na solo boo xam ne dañ leen war a jàppale gën leen dooleel gën leen kattanal ba nga xamante ne ci maillon yëpp dañuy mën a intervenir ba nga xamante ne ñoom seen bopp dinañ ci gis seen bopp mais aussi ñeneen dinañ ci xaj dinañ mën a créer emploi nga xam ne ñëpp dinañ ci xaj transformation bi ñuy wax dinañ ci mën a dugg mu gën a ñoŋ loolu moo tax ñu tànn filière yooyu ba nga xam ne dinañ ci mën a jàppale ndaw ñi ci yëngatu. di wax ne tey terrain bi ñu wàcc nga xam ne phase boobu vraiment moom la ñu confier permettre nañu tey ñu bañ a ñëw rek ci animation yi daal di def animation de masse mooy nga ñëw woo ñëpp non parce que dafa nekk ay filières yu leer yu ñu tànn moo tax dañu dem xool ñi ci yëngu. moom la ñuy wax ciblé ñi nga xam ne ñoo yëngu ci filière yooyu ñu dem rencontrer leen moo tax ñu dem Joal parce que foofu xam ngeen ne ostréiculture fa la nekk bari nañ fa ñu koy def dem Pout ci mango bi daal di ñëw Thiès donc loolu yëpp moo tax tey ñu def une campagne ciblée boo xam ne permettre nañ ñu touche ñu laal juróom-ñaar fukki nit jot nañ leen laal ci mbirum information yi donc waa ci lu leer nañ plateforme boo xam ne FAO ñoo ko créé donc ñun dañu toog rek ba ñoom ñu génnee liste yi nga xamante ne ñoom ñi defoon manifestation d'intérêt bi yëpp nekkoon ci animation yi donc ñi si inscrire donc FAO ci plateforme bu transparent moom moo ñu jox liste yi ñu woo 70 yi tey te processus boobu nag moo nar a continuer ak plateforme yi nga xam ne bu boobaa kenn du ne da nga tànn wala dama tànn ci base yu leer lañ koy defee. Moi c'est Oumar Sil, spécialiste investissement agricole responsable, par ailleurs coordonnateur du programme du pôle agri-accélérateur au Sénégal mais aussi en Afrique de l'Ouest. Avec l'ANPEJ, nous collaborons déjà depuis 2014, donc ça fait un bon bout de temps dans tout ce qui concerne les programmes liés à l'emploi des jeunes. D'ailleurs, un modèle a été développé qui est devenu maintenant même international.
Mais dans le cadre spécifique du pôle agri-accélérateur, nous avons entamé une collaboration depuis maintenant quelques mois. Si je ne m'abuse, c'est depuis octobre ou novembre. Donc c'est dans le but, comme Madame d'appuyer la phase de sensibilisation des jeunes pour les préparer à l'enrôlement au programme agri-accélérateur. Le pôle agri-accélérateur, c'est quoi? C'est comme son nom l'indique, c'est un programme d'accélération développé par la FAO dans différents pays. Et au Sénégal, nous y collaborons avec le gouvernement à travers l'ADPME et l'ANPEJ. Et j'espère avec plus tard d'autres structures aussi qui vont se joindre à nous. C'est un programme, comme je l'ai dit, qui s'inscrit dans la promotion des investissements agricoles responsables. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, dans ce contexte mondial de raréfaction des ressources, il est extrêmement important de consacrer les maigres ressources qui restent à un investissement durable. Et ceci nécessite un alignement aux principes de sécurité alimentaire, les principes du comité de sécurité alimentaire, qui sont au nombre de 10 et qui garantissent une durabilité environnementale, économique et sociale. Donc c'est sur la base de ces principes-là que la FAO a développé toute une approche de promotion des investissements vers des filières porteuses, mais également des régions qui sont ciblées. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question de savoir comment est-ce que les régions ont été sélectionnées, les filières. Les régions l'ont été sur la base d'un certain nombre de paramètres. D'abord l'alignement au principe, le potentiel en création d'emplois, mais également la disponibilité de ressources naturelles, eau, terre, donc foncier, la disponibilité aussi d'infrastructures, de production, de conditionnement, de transport, etc. Et l'existence de filières stratégiques. Tout ceci, c'est des paramètres qui ont conduit, qui ont été donc évalués pour sélectionner. Sur l'ensemble des 14 régions, 10 ont été présélectionnés et sur les 10, 2 ont été finalement retenus, donc Thiès et Saint-Louis. Voilà les critères qui ont conduit un peu à la sélection des régions. Quant aux filières, les critères, les paramètres de sélection, c'est aussi d'abord le potentiel en création d'emplois, le potentiel en inclusion genre surtout, mais aussi la contribution à la sécurité alimentaire et autant d'autres facteurs qui ont été évalués et qui ont permis donc de sélectionner dans chaque région les filières les plus stratégiques, dites donc prioritaires. À Saint-Louis, c'est le riz et l'oignon. À Thiès, c'est la mangue, mais aussi c'est les huîtres, l'ostréiculture. C'est un programme quand même, disons comme son nom l'indique, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'accélération. Donc nous visons vraiment la crème. C'est très sélectif, très sélectif. Au total, c'est une quarantaine qui seront retenus. Mais c'est à la suite d'un long processus de sélection, 40, donc 20 dans chaque filière. Mais c'est des TPE, PME existantes et qui sont véritablement déjà assez avancées qu'on va chercher à booster pour les porter à un niveau supérieur qui pourront donc à leur suite inspirer d'autres jeunes. Ça c'est une phase pilote. Maintenant, si cette phase est concluante, le modèle va être étendu à d'autres régions et par conséquent l'assiette d'intervention va aussi se renforcer. Vous comptez les booster en quoi faisant? Faciliter l'accès au financement. Exactement, qu'est-ce que vous attendez de ces bénéficiaires que vous allez sélectionner? L'agri-accélérateur n'intervient pas qu'au bénéfice des jeunes des TPE PME. D'abord, il renforce tout l'écosystème. On commence par, ça c'est déjà fait d'ailleurs, renforcer les capacités des acteurs clés. Ensuite, mettre en place un dispositif d'accompagnement qui sont des coachs certifiés et agréés, donc des coachs accompagnateurs certifiés IRA qu'on a eu à former
qui sont venus donc un peu de l'ensemble de l'écosystème, que ce soit des universités, des chambres de commerce, des agences régionales de développement, mais aussi des cabinets privés, des professionnels. C'est à la suite d'un appel à candidature que ces coachs ont été sélectionnés, formés et certifiés. Ces coachs-là seront chargés de conduire l'accompagnement des entreprises, des bénéficiaires qui seront sélectionnés sur une période de 6 mois. Ça, c'est la phase d'accélération. Cet accompagnement-là donc, va s'articuler autour d'un programme donc, aligné aux principes du CSA-IRA, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également à tout ce qui concerne les objectifs d'une triple performance. Performance économique, performance sociale, mais aussi au niveau environnemental. C'est au terme de ce processus-là que des pitchs seront encore organisés pour sélectionner les entreprises qui vont bénéficier d'incitations, un paquet d'incitations matérielles et ou financières donc, qui sera mis à la disposition des finalistes qui pourront donc se renforcer, en plus du savoir acquis, en plus donc, de la bonification grâce au programme d'accompagnement. Par rapport aux critères, parce que quelqu'un a posé la question tout à l'heure, les critères de sélection, d'abord il y a ce qu'on appelle des critères éliminatoires. C'est quoi? C'est d'abord la tranche d'âge. Il faut être dans la tranche d'âge de 18 à 40 ans. Au-delà ou en deçà, on ne peut pas être éligible. Deuxième critère éliminatoire, c'est la localisation. Il faut être dans une des régions, éligibles, donc Saint-Louis ou Thiès. Et croyez-moi, nous avons les moyens de vérification de cela. Et l'autre critère éliminatoire, c'est aussi la présence ou bien l'existence d'un projet. Et donc on ne peut pas commencer ex nihilo. C'est déjà des gens qui sont intéressés, qui se sont lancés, qui ont commencé quelque chose. Mais être dans l'une des filières éligibles. Si c'est à Saint-Louis, il faut impérativement être dans les 2 filières riz ou oignon, dans une des 2 filières. Et si c'est à Thiès, c'est la mangue ou c'est l'ostréiculture. Après ces critères éliminatoires, il y a maintenant les critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité vont donc un peu, disons, avant le profil, il y a d'abord le dossier tout court, avec le dossier de candidature. Il faut d'abord les études, le niveau d'études à prouver, à rappeler que c'est un programme inclusif. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas dit que nécessairement il faut être diplômé pour être éligible. Même les non-diplômés sont pris en compte. Par contre, le diplôme aussi est valorisé à sa juste valeur, donc est considéré à sa juste valeur. Il y a une pondération qui est accordée par rapport au niveau d'études, mais également il est prévu donc une évaluation pour la valorisation des acquis de l'expérience pour ceux qui ont une expérience mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir été à l'école ou d'avoir été diplômés. Après ces critères, il y a les critères liés au profil. Donc en ce qui concerne un peu la motivation, la résilience, etc. Et il y a naturellement pour chaque critère, il y a des sous-critères. Et il y a des critères liés au projet maintenant, en termes d'alignement au principe IRA, en termes de durabilité, etc. Projet bi mi ngi tudd Agri Accélérateur maanaam dafa ñëw pour yokk doole noonu la ko mën a tuddee ndaw ñi nga xam ne ñi ngi yëngu ci wàllu mbay bu ñu nee mbay nag càmm dugg na napp dugg na waaye dañuy tànn ay yenn barab ci Sénégal pour doore fa li nga xam ne mooy phase test bi muy Ndar ak région bi ak Thiès. waaye barab bu ci nekk dañuy seet ci ay xayma yoo xam ne def nañ ko gëstu yoo xam ne def nañ ko ñu seet li nga xam ne moo fa gën a not ci wàllu mbay wala wàllu càmm te nga xam ne dañ ko ràññee ci li mën a jur ci koom dañ ko ràññee ci li muy bàyyi xel jigéen ñi dañ ko ràññee ci lu mën a jur aussi ci xëy yooyu yëpp dafa bokk ci li ñu tànnee ci Thiès wàllu mango ji ndax gis nañ ne am na fi bari na fi lool. waaye li mu war a jur ci njariñ juragu ko ndax ay jamono lu ci bari dina tàbbi waaye day mujj yàqu lu ci bari ni ñu ko witte noonu lañ koy jaayee te buñ ko soppi woon soppat ñu woon xaj na defar gi njariñ li gën fee baax ci ñi nga xam ne mooy population yi. loolu nag pour mu mën a am
dañuy seet ñu ciy yëngu waaye d'abord war nañ ci xiirtal ndaw ñi waaye war nañ leen dooleel ba jox leen jumtuwaay yu ñu ko mën a defare ñu ko mën a liggéeyee ba njariñ li gën a yaatu. loolu nañ ko gisee ci yoxos bi bu dee ci wàllu wetu wàllu jiwaalu ak feneen moo tax parce que région bi yëpp la dañuy sàmmoonteeg li ñuy wax équité territoriale donc doo jël li am benn barab rek waaye da ngay xool fii xool fële. ni ñuy tànne xale yi ciy dugg nag moom wax nañ ko léegi at yi diggante fukki at ak juróom-ñett ba ñeent fukki at waaye itam dañ ci bàyyi xel seen njàng waaye seen surtout seen engagement seen pas-pas ci ni ñuy mën a ni ñuy ci sabablu surtout ñi nga xam ne daal dañ fekk ci yoon ñoom la ñuy gën a mën a jàpp. du tàggee na jëluñu xeetu yenn mbay yi sax da di kay programme la boo xam ne dafay tënku ci li ñuy tuddee principe maanaam charte sécurité alimentaire te loolu buñ ko comité sécurité alimentaire te loolu buñ ko waxee parce que bokkul loolu buñ ko waxee nag mooy dafay bàyyi xel ñetti ponk benn ponk bi mooy ku jël sa xaalis di ko jiw ci dara boo sañoon day jur loolu mooy profit. beneen bi mooy dañuy bàyyi xel jëmmi doomu aadama doo seet rek sa njariñ rek kese mais bàyyil xel communauté bi. bari na ñuy investir te jël suufu jàmbur bu dee grand investissement yi à grande échelle mais bari na ñuy investir aussi tey def loo xam ne day lor communauté bi misaal bu ndaw borom poulailler bii sax buy liggéey def prophylaxie matul sax 5 jours mu abattre jox ko nit ñi ñu lekk ko mën ci jële ci doomu jàngoro ça c'est pas un investissement responsable. pour firil leen ci lu gàtt rek lan mooy investissement responsable dañu bëgg nit ki fu mu toll di liggéey la muy liggéey mu fexe ba du ca perte waaye du ca loru itam kon du ca loru waaye du ci lor kenn waaye itam li nga xam ne moom la ñëpp bokk muy alam bi du ko gàllankoor. Mooy nga dem investir foo xam ne ndox ma fa nekk doyul pour jur gi ndox ma fa nekk doyul pour askan wi nga jël ko roosee ko bàyyee askan wi duñ limu ñuy bénéficier ci ñaata ci xaaj bu njëkk bii nga xam ne dañuy door rek ñu ngi fas yéene jàppale ñeent fukki entreprise yoo xam ne amoon nañ seen i projet bëgg a yokk ñu te nekk ci filière yi ñu wax nii ak ci région yi ñu wax nii loolu la ñu jël ci xaaj bu njëkk bi bu doxee nag après ñu xool nuñ koy yàkkale incha allah.